Séquence vidéo ça nous sommes gardés là, mesdames et messieurs. C'est une preuve encore une fois que l'État haïtien lui-même est complètement délaissé Mirbalais. Dans le moment où nous parlons là, malgré la police nationale d'Haïti a fait mes efforts qui sont capables pour contrecarrer gang qui a opéré dans Keskof, dans la zone Mirbalais, la situation est toujours aussi compliquée côté population obligée de résider puis capable de vivre ensemble avec Jeff Gaulois et puis tout petits soldats. Pendant ce temps, mesdames et messieurs, Alix Didier Fils-Aimé, qui est premier ministre par intérim pays d'Haïti, continue à marcher, faire campagne pour capable parler de organisation élection en dans le pays d'Haïti. Ailleurs, 11 mai 2025, c'est date qui était Québec pour référendum constitutionnel là lui-même li arrivé faite et comme ça puis capable commencer préparer pour élection yo. Malheureusement, malgré yo te annoncé date si là, aucun membre dans pouvoir en dans le pays d'Haïti pas adressé à la population pour expliquer exactement pour qui ça référendum n'a pas arrivé fête, qui est la fête et comment la fête, malgré la population haïtienne, pas d'accord pour référendum constitutionnel, fait ensemble avec CPT ça qui là, dans le moment que nous avons parlé là. Mais Alix Didier Fils-Aimé par mon côté parle, continuer tourner li pour lui capable parler mounio de projet élection qui gagne dans le moment. Élection qui supposée organiser dans le mois de novembre 2025 spécifiquement mesdames et messieurs, nous capable dire élection ça a organisé dans exactement 6 mois en dans pays d'Haïti. Pendant que le conseil électoral provisoire pour qu'on mette sous pied, pendant que BEC ensemble avec BED pour qu'on mette sous pied, pendant que CEPA lui-même, l'hypoco capable prend capli correctement, qui donc CEPA, mesdames et messieurs, il manque un membre et élection, c'est lui-même qui n'a priorité. Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, pendant ce temps, insécurité continue à touyer population haïtienne au quotidien. Bandi continue à faire rançonnage, bandi continue à touyer population. Et bien, mesdames et messieurs, situation compliquée. Gay Ashley Larac, eh bien, qui proposait une armée de jeunes. L'armée si là, la gagne possibilité, mesdames et messieurs, pour capable aider pays d'Haïti contre carré problème insécurité que nous fait face ensemble avec lui dans le moment que nous avons parlé là. Nous invitons pour capable tendre ensemble avec nous déclaration Ashley Larac. Déclaration ça pendant près de 3 ans. C'est pas aujourd'hui que Américains, enfin, il a essayé de déclarer messieurs terroristes. Nous voulons que tu résoudes le problème avant que messieurs arrivent dans ce stade pour déclarer aux terroristes. Déclaration ça, et nomenclature ça que son promotion que dans une certaine mesure. Et c'est une autorisation internationale là-bas pour faire intervention, le lever, j'enlever, côté levé. Il faut une clé sur ça. C'est-à-dire que depuis Américains déclarent que mon bandit est terroriste, il n'y a pas besoin de parler avec le gouvernement haïtien pour demain matin décider, bon, je vais plaguer une bombe sur telle zone là, je vais plaguer tel bagage, je vais faire tel bagage en Haïti. Il n'y a pas besoin de ça encore. Oui, on dit, mais c'est promotion by Negio. Évidemment. Puisque. Donc son grade, une promotion. Sous dit que Negio c'est terroriste, ou décider que le pays autre là, capable de dialoguer avec Negio, parce que terrorisme veut dire que, ou une doctrine. Ou pour un simple bandit qui a essayé de voler un monde, puis un monde, ou pour une doctrine, ou un objectif politique. En général, c'est ça, terroriste, là, ça veut dire. Donc, on peut négocier avec les terroristes. Regardez, il y a des anciens présidents, il y a des nouveaux présidents qui sont des anciens terroristes. Oui. Mais ça veut dire que deux pour les terroristes, ou qu'à accéder à pouvoir. Mais est-ce que rebelle est synonyme de terroriste? Non. Un rebelle ou rebelle qui fait partie d'un bagage et puis le rebelle. Donc c'est pas même bagage. Longtemps sous du Valais, nous avons des rebelles, nous pas aucun terroriste. Moi, nous d'accord que banditisme ou bien déviance, c'est pas un bagage, c'est pas une affection héréditaire. C'est pas un bagage comme si l'on est son volet ou pas
quitter sentiment volaire ou vissement un héritage à petit tout. Il n'y a pas rien qui dit que petit ISO, c'est ISO. C'est-à-dire que le pral bandit tout. Parce que bandit, ça, c'est pas dans le sang sorti. Si on estime que tout petit monsieur gang, bon, c'est résultant d'une indifférence collective. Nous ne pouvons pas envoyer les yeux sur le bidonville, nous ne pouvons pas regarder comment on a évolué, rien du tout. Ce n'est pas dit que m'a dit qu'il faut dépasser mes sous-têtes régulièrement, non, mais l'État n'a pas encadré aucun secteur qui peut te permettre de jeunesse à gagner l'autre option. L'un fin arrêter tout bandit, nous neutraliser tout, ça nous tue, arrêter tout chef bandit là. Petit yo. Petit bandit ça yo. Pas responsable. Ça ne va pas. Son question de qui pral bon, moralité nous ou sentiment nous en tant qu'haïtien. Nous t'a fait pour poser parce que ils osent bandit, me voulait arrêter monsieur. Je voulais neutraliser monsieur, mais petit Iso a 6 ans, il faut me capable d'accepter en tant que société, prendre monsieur et bailler monsieur, même force l'amour que Iso a force pour le raïna. Même intensité. C'est pas, moi je prends image ça pour me dire, si nous continuons réfléchir ou agir, je n'ai pas agi, dans l'indifférence totale à la société, à la population, nous allons continuer à générer et n'a fait que banditisme tourner une transmission génétique. Et n'a perdu le pays à net. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes ensemble avec nous. Déclaration acheter la RAC sous crise et sécurité au pays d'Haïti. Décision pays États-Unis prend pour le capable mettre vivre ensemble et puis grand griffe sous liste terroriste et puis partiellement une solution qui est capable d'aider nous sortir dans situation si là. Dans tournée que on te au Cap Haïtien dans semaine qui sont passée là, mesdames et messieurs, nous rappelons nous Fritz Alphonse Jean qui c'est coordonnateur général Conseil présidentiel transition. Lui-même, il te prend le soin pour être capable de démentir rumeur qui a circulé comme quoi CPTA t'a demandé de l'année prolongation. Eh bien, rencontre si la yo t'a fait ensemble avec BID. BID qui c'est Bureau interaméricain de développement. Mesdames et messieurs, côté gen directeur là qui te débarqué pour une visite en Haïti. Gen série de images que n'a pris dans rencontre si là, c'est bagay tête chargée. Autorité, mesdames et messieurs, qui a joué sous téléphone yo pendant Fritz Alphonse Jean a parlé, autorité qui a dormi, autorité qui a fait tripotaille, ça montre à clair des intérêts que monsieur dame ça yo même yo gagné pour pays d'Haïti et pour situation que pays ça lui-même li a fait face ensemble avec lui journée jodi là. Gagné économiste et Nomi Germain, et bien lui-même qui va détail sous dossier rencontre entre BID ensemble avec pouvoir en de pays d'Haïti, n'a invité pour capable tendre ensemble avec nous déclaration et Nomi Germain. Oui, et effectivement, symboliquement, c'est une bonne chose de recevoir la visite du président de la Banque interaméricaine de développement. Parce que, et allons dire que quand vous avez un pays qui est physiquement, un pays dont la capitale est physiquement déconnectée du reste du monde, on va dire que c'est pratiquement un pays isolé. Mais quand vous avez le président de la Banque interaméricaine de développement, effectivement, et symboliquement, Rose Berlin, c'est une bonne chose. Mais en réalité, c'est pas uniquement symboliquement, puisque la visite se réalise dans un contexte particulier que l'on appelle un contexte de relance, de plan de relance et de développement de la Banque interaméricaine de développement et Haïti, c'est-à-dire un plan qui sera piloté par la banque, mais également Haïti. Donc, je crois que, à la fois symboliquement, mais également sur le plan économique, on peut dire que c'est une bonne chose pour le pays. Mais bon,
Écoutez, et là, si on veut prolonger l'analyse, c'est que oui, c'est une bonne chose, mais il y a des points où il y a des questions qu'il faudrait soulever. La première question, c'est que, écoutez, le plan, quel est le montant du plan? C'est-à-dire que si on parle d'un plan de relance et de développement du pays, eh bien, en tout cas, il faut que l'on puisse mettre un chiffre sur le plan. Mais il y a une deuxième chose à souligner. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que la BID en général investit dans les infrastructures en Haïti, c'est-à-dire dans la réalisation des routes, dans la réparation des écoles, mais également avec le secteur privé. Mais en général, quand la BID fait ses interventions, les dépenses, si vous voulez, les investissements de la BID ne sont pas, en tout cas, tout à fait reportés par l'État. Autrement dit, si on va dans le compte général de l'administration centrale de l'État, c'est-à-dire que le document dans lequel sont reportées toutes les dépenses d'investissement, mais également de fonctionnement de l'État, eh bien, en réalité, les dépenses qui sont réalisées par la Banque interaméricaine de développement ne sont pas soulignées. C'est-à-dire, il y aura de toute façon un problème de transparence. Donc, même s'il y a une annonce de montant, écoutez, moi-même, j'ai beaucoup d'inquiétudes que, en tout cas, il y a un problème de transparence dans l'implémentation, si vous voulez, des projets que la ville pourrait, si vous voulez, implémenter dans le pays, dans le cadre de ce plan que l'on appelle un plan de relance et de développement. Professeur. Et il y a une autre chose qu'il faut souligner. Voilà. Oui, professeur, est-ce que, selon ce que vous nous dites, est-ce qu'on peut espérer à court terme ou à moyen terme d'un appui financier de la part de la Banque interaméricaine de développement? En principe, c'est à moyen terme, étant donné que le plan, c'est un plan de moyen terme, 2025-2030. Mais quand on dit un support financier, ça peut être en appui ou en espèces. Mais du côté de la Banque interaméricaine de développement, en général, le support qui est fourni à l'État haïtien, c'est un support, allons dire, en nature, puisque la banque implémente directement ces projets. Même si, dans le budget rectificatif 2024-2025, il est prévu, si vous voulez, un support d'environ 21 milliards de dollars, de 21 milliards de gouttes, justement, à l'État haïtien. Mais il faut comprendre que c'est la banque, justement, qui va mettre en place ces différents projets comme d'habitude. Alors, on parle de relance économique. Est-ce que le facteur clé aujourd'hui, qui est l'insécurité, ne va pas justement empêcher cette relance? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas lier cette relance au rétablissement de la sécurité? Effectivement, en Haïti, pour l'instant, on n'est pas dans une situation de relance économique. Quand on dit relance économique en général, ça intervient au niveau du cycle économique après les chocs. C'est-à-dire qu'après les chocs, on est dans une autre étape du cycle économique que l'on appelle la relance économique. Aujourd'hui, on est encore dans le choc économique, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore au moment de la relance économique. J'allais vous dire ça justement, c'est que effectivement on parle de relance et de développement. Pour moi, ce sont des mots forts, mais également les hypothèses probablement qu'on va établir seront des hypothèses extrêmement fortes, étant donné que Haïti est encore en phase de choc économique, même s'il faut reconnaître que les efforts qui vont être déployés sont des efforts qui seront déployés, si vous voulez, dans une autre partie du pays autre que le département de l'Ouest. C'est-à-dire, s'il y a des efforts qui sont entretenus au niveau du Nord ou du Nord-Est, il peut y avoir, si vous voulez, un ensemble de résultats. Mais arriver à parler de la relance économique, pour moi, le mot, encore une fois, est trop fort. Et il ne faut pas oublier que historiquement, bon, si on regarde l'histoire récente dit qu'en général en Haïti, on met en place des plans de relance, mais les plans de relance ne sont pas aboutis, en tout cas, n'ont pas abouti à des résultats satisfaisants. Les derniers plans, c'est le plan post-Covid-19 ou le plan de relèvement du Grand Sud après, et si vous voulez, le tremblement de terre. Donc, quand on parle de plan de relance en Haïti, il faut bien comprendre que ce sont des choses qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes, notamment si on est dans un contexte où le choc économique, comme je vous avais expliqué, n'est pas encore pratiquement atténué, où le problème de l'insécurité est encore présent. Comme dernière question, professeur Nomi Germain, en tant qu'économiste, qu'est-ce que vous recommanderiez aujourd'hui au gouvernement de transition, au Conseil présidentiel de transition, pour tirer le meilleur parti de cette visite du président de la BID en Haïti?
Écoutez, et la chose qu'il faut dire, c'est que si on veut véritablement tirer parti de la Banque interaméricaine de développement, déjà on est au niveau du plan. Il faut justement que le plan soit chiffré. C'est-à-dire, c'est pas dire qu'on va avoir un plan et que le plan, on met pas, si vous voulez, une quantité d'argent sur le plan. Il faut chiffrer le plan, mais ça ne suffit pas. Mais la deuxième chose, c'est qu'il faut bien comprendre qu'en général, les différents plans qui peuvent aboutir au résultat dans le pays, ils n'ont pas abouti parce que les promesses de l'international ne sont pas tenues. Est-ce qu'il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place pour que les décaissements qui sont prévus dans le cadre de ces plans soient effectifs? S'il y a ces mécanismes, il faut que le Conseil présidentiel aille dans ce sens parce que il faut tirer leçon du passé. C'est-à-dire qu'en général, on élabore des plans en Haïti. Les plans sont majoritairement financés par l'international, mais en réalité, les décaissements ne sont pas à l'ordre du jour. Il faut s'assurer du décaissement effectif, sinon le plan dont on parle, l'a prêté, on veut tuer. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes ensemble avec moi. Déclaration Enomi Germain sous rencontre qui était faite entre CPT ensemble avec directeur Bidla qui était au Cap Haïtien pour être capable de rencontrer partenaires économiques. N'a prêté temps pour nous est-ce que Gombaga qui a abouti parce que nous rappelons et gain gros travail qui était fait dans Jacques Mel pour capable accueillir président colombien Gustavo Petro sur question de coopération sud-sud. Moïse Jean-Charles Teguitan sorti côté le fait connaître. Mesdames et messieurs, c'est grâce ensemble avec lui-même que pral une collaboration sud-sud entre pays d'Haïti ensemble avec la Colombie. Et bien jusqu'à présent, mesdames et messieurs, nous pouvons voir résultat coopération si là, bien que les États-Unis par bon côté parlement de la Colombie pour capable aider gérer dossier insécurité qui en dans pays d'Haïti et qui va suspendre si mais deuil dans mi-temps population haïtienne. Donc encore une fois, mesdames et messieurs, situation lui-même li compliquée. Et voilà, ensemble de détails que nous avons porté pour aujourd'hui. Rendez-vous nous casser demain si Dieu veut 6h boule pour nous capable continuer par les pays. Pendant ce temps, nous avons quitté ensemble avec la plateforme si là. Pendant un like, commentez et puis partagez la vidéo ça pour plus de monde capable de gagner possibilité pour capable de. Et pendant ce temps, mesdames et messieurs, avant nous aller, il faut que nous capable de dire que le commissaire Jean-Ernest Muscadet lui-même, lui passé tout week-end la frappé. Body sans foi ni loi en dans pays d'Haïti. Et voilà, c'est détail ça que nous avons pour aujourd'hui. Rendez-vous nous casser 8 demain si Dieu veut pour une prochaine sortie édition si là. Bye bye tout le monde, passez une bonne journée.